Ma première question sera pour le ministre de l'Europe. Je souhaiterais d'abord que vous nous fassiez un point sur l'un des sujets à l'ordre du jour du prochain Conseil européen, à savoir le vote de la directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité. Cette directive CS3D a fait l'objet d'un processus patient et démocratique de trilogue entre le Parlement, le Conseil et la Commission. Il serait vraiment dommageable que la majorité qualifiée nécessaire à son adoption ne soit pas atteinte par des calculs bien peu louables de certains pays. Comment la France et sa diplomatie peuvent-elles aider la présidence belge à aller au bout de ce dossier? Et puis la seconde question, ma seconde question portera sur l'aide publique au développement. Comme vous le savez, avec d'autres collègues, nous sommes très attachés à ce que les engagements pris par le gouvernement lors du débat de la loi d'orientation et de programmation pour le développement solidaire et la lutte contre les inégalités mondiales soient respectés. Je pense notamment à l'installation de la commission d'évaluation et au rapport annuel sur la politique de développement. Pouvez-vous nous dire où en sont ces deux dossiers, notamment sur le sujet de la composition de la commission d'évaluation qui a vocation à associer au bon niveau la représentation nationale et les ONG notamment? Merci. Je vous remercie, monsieur le député. Monsieur le ministre. Bon, merci pour votre... L'imperatoria brevitas, identique à celle de monsieur David. Très bien, merci monsieur le député. Bon, pour vous répondre très clairement pour la directive qui est en préparation sur le devoir de vigilance, la France a soutenu l'accord en trilogue et au Coreper, ce qui est au niveau du Conseil, continue à le soutenir. En absence de majorité qualifiée, nous continuerons d'ailleurs à y travailler. Il est très important pour nous de capitaliser autour de cet effort, puisque, comme vous le savez, la France est dotée d'une législation sur le devoir de vigilance. Et donc, au moment où on parle de l'européanisation d'un certain nombre de règles, de clauses miroirs avec les pays tiers, il en va également de notre intérêt à ce que les règlements et la réglementation française puissent également s'appliquer à l'ensemble des 27. Et c'est aussi l'objectif pour lequel je pousse, qui est au-delà de la question évidemment du fond que nous partageons, mais d'un point de vue de l'équilibre, nous souhaitons que cette législation soit européanisée et qu'il puisse à la fois partager sur le fond et en même temps qu'il n'y ait pas de problème de déviation, on va dire, et de concurrence entre les États membres sur ce point-là. Donc vigilance mise sur la mise en œuvre, puisque nous avons également d'un certain nombre de points qui seront discutés avec les États membres. Je pense notamment à l'Allemagne qui est encore très réticent. Je travaille également en format coalition, donc avec les socialistes, les écologistes et les libéraux pour trouver un point d'accord. C'est très difficile aujourd'hui de voir s'il y aura un changement de positionnement sur cette question. Mais en tout cas, on travaille à convaincre également nos partenaires. Donc pour vous rassurer, à la fin, nous aurons une position française stabilisée et un travail diplomatique et politique qui est fait au Conseil pour justement nous permettre de pouvoir faire aboutir d'ailleurs ce point-là. Sur l'aide publique au développement, la France est le 4e bailleur de l'AFD avec 15 milliards d'euros. Pour la commission d'évaluation, le MAE est prêt à sa mise en œuvre, donc je vous rassure. Et donc les experts seront nommés et le système n'a pas pu être mis en œuvre, mais une PPL a été votée pour améliorer son fonctionnement et cette commission a toute sa place dans cette discussion. Et donc on aura l'occasion d'en rediscuter, mais on regardera l'ensemble des points à ajuster. En tout cas, la volonté politique, je vous rassure, est toujours là.